Bonjour à tous, bonjour chers enfants, bonjour chers amis, bonjour chers parents. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve à chaque fois pour un nouveau cours de français. Et le cours d'aujourd'hui porte sur les comparatifs. Pourquoi ce cours? Je vous laisse écouter ce petit extrait. Mais nous nous rendons compte que c'est plus pire que ce que son père faisait. Voilà. Donc, en français, on parle de comparatif lorsqu'on compare deux choses. Pierre est plus grand que Jacques. Et en français, on distingue deux types de comparatifs. Les comparatifs dits réguliers et les comparatifs dits irréguliers. Les comparatifs réguliers se forment en utilisant plus suivi d'un adjectif ou d'un adverbe et de que. Paul est plus grand que Jacques. Lorsque les disciples couraient vers le tombeau pour constater la réalité de la résurrection de Jésus, Jean courait plus vite que Pierre. Donc Pierre allait plus lentement que Jean. Voilà, ça c'est le comparatif régulier. Mais il faut savoir donc qu'il existe en français des comparatifs dits irréguliers. Ils changent de forme et il en existe trois en français. Le bon qui devient meilleur, on ne doit pas dire le plus bon, mais le meilleur. Le plus petit qui devient moindre. Et le mauvais, le plus mauvais, qui devient pire. Quoique, en français, le plus mauvais existe. Ça se dit, le plus mauvais payeur. D'accord? Mais le plus pire n'existe pas en français. Pire remplace le plus mauvais. Donc, pire ne doit pas être précédé de plus. Exemple, pour avoir réprimé dans le sang une manifestation pacifique avec des armes de guerre, ce régime est pire que son prédécesseur. Voilà, on ne doit pas dire ce régime est plus pire que son prédécesseur, mais ce régime est pire que son prédécesseur. Voilà la précision que je voulais apporter sur les comparatifs. Chers enfants, j'espère que j'ai été clair et précis. Vous ne devez plus dire plus pire, mais simplement pire. C'est la pire des dictatures que le pays ait jamais vécues et non pas c'est la plus pire des dictatures que le pays ait jamais vécues, pour terminer par cet exemple. Cela dit, je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre cours de français. Bonne journée.